Donc maintenant, on va voir la notion de mol. Donc je tiens à préciser que c'est totalement STE. Donc tout ce que je vais dire là, toute la vidéo en entière, c'est STE. Donc pour les gens qui sont en ST seulement, vous pouvez skip cette vidéo-là. Donc la notion de mol, c'est quoi? C'est justement la quantité précise de particules en mol. Donc ça peut être n'importe quoi. Une mole d'atome de sodium, une mole de molécules d'eau, une mole de gomme, une mole de, de CO2, une mole de miel. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ok? Et maintenant, on va parler de deux trucs. On va parler de la masse molaire, donc il y aura un calcul, et on va parler du nombre d'Avogadro. Maintenant, la masse molaire, on en a un peu parlé dans la vidéo précédente. Par exemple, dans le tableau périodique, on a vu qu'il y avait dans la case, on avait le numéro atomique ici, donc 6, et on avait le nombre de masse 12. Et justement, le plus grand nombre, ici, eh ben, c'est la masse molaire. Donc ici, en l'occurrence, c'est 12 grammes par mol. Ok. Et pour tous les atomes, vous pouvez trouver la masse molaire. Maintenant, euh, la masse molaire, ben, c'est, donc comme l'unité le dit, grammes par mol. Donc c'est la masse d'une mol de cette substance-là. Donc il y a 12 grammes de C par mol. Donc si je veux euh, deux, deux atomes, pour deux atomes de carbone, ben, je vais faire 12 fois 2 parce qu'il y a 2 moles de C. Donc ça va donner 24 grammes pour 2C. Donc c'est vraiment important. C'est grammes par mol. Ok, donc ça c'est l'unité de mesure. Maintenant, la formule. La formule pour trouver la masse molaire, c'est grand M égale à petit m sur N. Donc, grand M, c'est la masse molaire. Le petit m, c'est la masse en grammes. Et le N, c'est le nombre de moles, en moles. C'est pour ça que la masse molaire, c'est en grammes par mol, parce qu'on a un gramme sur mol. Donc, si par exemple, on va faire un petit exemple ici, on vous dit, il y a 3 moles de carbone qui pèsent 36 grammes. On veut savoir c'est quoi la masse molaire. Ben, tout simplement, on va faire M est égal, la masse ici c'est 36 grammes, sur le nombre de moles c'est 3, ici, donc 36 divisé par 3, ça donne 12 grammes par mol. Et comme par hasard, ben, c'est celui du tableau périodique. Maintenant, il ne faut pas oublier que cette formule-là, elle peut changer. Vous pouvez la changer. Par exemple, pour trouver la masse. Donc ça donnerait M est égal à M fois N. Ou sinon, pour trouver aussi le nombre de moles. N est égal à M sur M. Donc c'est ça que les profs vont faire. Ils vont essayer de vous compliquer un peu la tâche. La masse molaire, ben, elle est déjà donnée dans le tableau périodique. Donc forcément, on va essayer de chercher la masse ou la masse molaire. Donc je pourrais dire, par exemple, trouve la masse de, euh, par exemple, 4 moles de chlore, ok, ou 4 moles de CO2. Je pourrais plus compliquer et faire ça en molécules. Donc, si je fais ça en molécules CO2, n'oublie pas que CO2, il faut trouver la masse molaire du C et la masse molaire du O2. Masse molaire du C, c'est 12. On additionne 2 et c'est important parce que je vois beaucoup d'élèves qui oublient de faire ça. Il y a 2 atomes de O. Ça veut dire que dans le tableau périodique, c'est 16 grammes par mol. Donc il y a 2 mols. Ça veut dire qu'il faut faire 16 plus 16 et à la fin ça donne 44. Et c'est là où on pourra faire la formule M. Donc masse est égale à masse molaire fois nombre de moles. Donc ici, la masse molaire totale de la molécule c'est 44. Donc on fait M est égal à 44 fois 4. Et je vous laisse faire le calcul. Et on peut aussi faire pour le nombre de moles. Donc on vous donne la masse. Et on n'est pas obligé de vous donner la masse molaire. Il faut que vous alliez chercher dans le tableau périodique
soit pour un atome, c'est plus simple, ou pour la molécule, additionnez tout. Et n'oubliez pas le 2 ici, ou le 3, parce que la masse molaire, c'est par mol. Je tiens à préciser, c'est par mol. Donc, selon le nombre de moles, il faut multiplier. Et maintenant, finalement, il y a le nombre d'Avogadro. Nombre d'Avogadro, c'est la quantité de particules dans une mole. Dans une mole. Donc ça, c'est un chiffre très précis. Et ça aussi, il faut l'apprendre par cœur. Donc ça équivaut à 6,02 fois 10 à la 23 atomes. Donc dans une mole, il y a 6,02 fois 10 à la 23 atomes. Je vais vous donner un exemple. Si on a une mole de cuivre, et ben il y a 6,02 fois 10 à la 23 atomes. Si on a une mole de CO2 maintenant, faites attention, cuivre c'est quoi? C'est un atome. CO2 c'est quoi? C'est une molécule. Ça veut dire que dans une mole de CO2, il y a quoi? Il y a 6,02 fois 10 à la 23 molécules. Faites attention, le nombre d'Avogadro, c'est la quantité de particules. Ok? Atome, ça concerne quand c'est un atome. Molécule, parce que ici c'est atome ou molécule. Molécule, ça concerne quand c'est une molécule. Donc c'est vraiment la quantité de particules dans une mole de quelque chose. Maintenant, si je te dis, il y a 2 moles de CO2, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire 2 fois, donc 2 moles CO2. Tout ce qu'on a à faire, c'est 2 fois 6,02 fois 10 à la 23. C'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc le nombre d'Avogadro, c'est la quantité de particules dans une mole de n'importe quoi. Une mole de cuivre, ben, ça va être en atome. Une mole de CO2, qui est une molécule, ben, ça va être en molécule. Donc c'est un chiffre, c'est une constante que vous allez utiliser justement dans plusieurs exercices.